Roy Baumeister, l'un des psychologues sociaux les plus influents de sa génération, est reconnu pour ses travaux sur l'autocontrôle, l'épuisement de l'ego, la volonté et la motivation humaine. En 2010, il publie Is There Anything Good About Men? Un ouvrage provocateur qui explore les dynamiques de genre et examine les rôles, les traits et les contributions des hommes dans une société souvent perçue comme centrée sur la mise en valeur des femmes et la reconnaissance de leurs difficultés. Le livre remet en question les récits dominants dans le discours sur le genre, plaidant pour une compréhension plus nuancée de la vie masculine, tant dans l'histoire que dans la société contemporaine. L'analyse de Baumeister s'appuie sur la psychologie, la biologie évolutive, la sociologie et l'histoire culturelle, faisant de ce livre une réflexion pluridisciplinaire sur l'expérience masculine. Objectif et contexte. Le but central de l'ouvrage est d'examiner les facteurs sociaux et psychologiques qui façonnent l'expérience des hommes et de remettre en question la tendance à les considérer principalement comme des auteurs de violence ou d'oppression. Baumeister écrit son livre à une époque où le discours public se concentre souvent sur les désavantages rencontrés par les femmes, qu'il s'agisse d'inégalités professionnelles ou de marginalisation sociale. Tout en reconnaissant la légitimité de ces préoccupations, Baumeister souhaite attirer l'attention sur les désavantages et défis auxquels les hommes font face, souvent négligés. Le livre s'inscrit donc dans le cadre de débats plus larges sur l'égalité des genres, en proposant un contrepoids aux récits qui dépeignent les hommes uniquement sous un jour négatif. Baumeister souligne que les rôles de genre sont complexes et façonnés à la fois par des forces biologiques et culturelles. Il soutient que comprendre les contributions et les vulnérabilités des hommes est essentiel pour promouvoir une véritable égalité des sexes et non une simple redistribution du pouvoir. En analysant les rôles, les risques et les comportements masculins dans la société, le livre incite à réfléchir aux coûts et aux avantages de la masculinité traditionnelle, ainsi qu'aux pressions systémiques auxquelles les hommes sont soumis. Thèmes principaux. 1. Les hommes en tant que protecteurs et pourvoyeurs. Baumeister commence par examiner les rôles historiques des hommes en tant que protecteurs et pourvoyeurs, des fonctions souvent physiquement et socialement exigeantes. Des sociétés humaines anciennes à nos jours, les hommes ont assumé des responsabilités les exposant à des risques physiques et sociaux élevés. Ces rôles, parfois glorifiés, comportent des coûts importants, notamment des taux de mortalité plus élevés liés à la violence, à la guerre ou aux risques professionnels. Baumeister insiste sur le fait que les contributions des hommes à la société sont souvent prises pour acquises et sous-estimées, surtout lorsque ces contributions sont principalement protectrices ou sacrificielles. 2. La fragilité de l'avantage masculin. Bien que les hommes aient historiquement détenu des positions de pouvoir, Baumeister soutient que cet avantage est plus fragile et coûteux qu'on ne le croit. Les hommes sont surreprésentés dans les professions dangereuses, les condamnations pénales et les comportements à risque, ce qui les expose à davantage de dommages. De plus, l'attente selon laquelle les hommes doivent réprimer leur vulnérabilité et leurs émotions entraîne un stress psychologique accru, y compris des taux plus élevés de suicide et de maladies liées au stress. Cette analyse remet en question la vision simpliste selon laquelle la domination masculine se traduit par un avantage universel, en mettant en lumière la complexité des coûts et des bénéfices associés aux structures sociales. 3. Les hommes dans le travail et la société. Le livre explore la participation des hommes aux structures économiques et sociales, soulignant qu'ils occupent souvent des rôles moins visibles ou moins valorisés mais essentiels. Par exemple, les hommes sont surreprésentés dans les emplois physiquement exigeants, les services d'urgence et l'armée, des fonctions vitales pour la société, mais peu reconnues. Baumeister examine également les attentes culturelles en matière de réussite, de richesse et de statut social, affirmant que les hommes sont souvent jugés sur leur productivité et leur réussite, ce qui peut exacerber le sentiment d'insuffisance et le stress lorsqu'ils ne répondent pas aux normes sociales. 4. Psychologie masculine et vie émotionnelle. Baumeister étudie l'expérience psychologique des hommes en insistant sur les différences dans l'expression émotionnelle et les attentes sociales.
Il note que les normes culturelles découragent souvent les hommes d'exprimer ouvertement leur vulnérabilité, entraînant stress internalisé, émotions réprimées et problèmes de santé mentale. Cette répression peut favoriser des mécanismes d'adaptation malsains, tels que l'agressivité ou la prise de risque, et expliquer en partie les disparités de genre en matière de suicide. En reconnaissant la complexité émotionnelle des hommes, Baumeister plaide pour une conception plus empathique de la masculinité, conciliant attentes sociales et bien-être psychologique. 5. Les hommes et la violence. Une dimension controversée de l'analyse de Baumeister concerne les hommes et la violence. Il reconnaît que les hommes commettent la majorité des crimes violents, mais il replace ce phénomène dans le contexte plus large des pressions évolutives, de la socialisation et de la compétition masculine. La violence, selon lui, n'est pas un simple défaut moral, mais une conséquence des forces biologiques et sociales qui façonnent le comportement masculin. Comprendre les racines de l'agressivité est essentiel pour réduire les dommages sans recourir à des stéréotypes réducteurs présentant les hommes comme intrinsèquement dangereux. 6. Égalité des genres et compréhension mutuelle. Tout au long du livre, Baumeister défend une approche équilibrée de l'égalité des sexes, qui reconnaît les défis rencontrés par les hommes et les femmes. Il soutient que les politiques et récits culturels ne doivent pas diaboliser les hommes, mais tenir compte des pressions structurelles et des risques auxquels ils sont confrontés. En favorisant l'empathie et la compréhension mutuelle, la société peut progresser vers des solutions plus équitables, bénéfiques pour tous. L'objectif de Baumeister n'est pas de renverser le pouvoir, mais de promouvoir un dialogue nuancé sur les expériences masculines et féminines. Réception critique Is There Anything Good About Men a suscité l'attention pour son approche contre-intuitive et sa volonté de traiter des sujets controversés. Certains critiques ont salué Baumeister pour son analyse réfléchie et fondée sur des données empiriques, qui remet en question les stéréotypes et élargit le débat sur le genre. L'utilisation de recherches empiriques, de contextes historiques et de théories psychologiques est considérée comme un point fort, offrant une perspective multidimensionnelle sur la masculinité. D'autres ont critiqué le livre pour avoir sous-estimé les désavantages structurels des femmes, ou pour sembler justifier certaines structures dominées par les hommes. La plupart des critiques reconnaissent cependant que l'objectif de Baumeister n'est pas de minimiser les luttes des femmes, mais de mettre en lumière les vulnérabilités, souvent négligées des hommes. Le livre a influencé les débats académiques et publics sur la masculinité, les rôles de genre et les attentes sociales, en incitant les chercheurs et le grand public à repenser les récits simplistes sur le privilège et le désavantage masculin. Méthodologie et preuves. L'approche de Baumeister est empirique et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des études en psychologie sociale et évolutive, en criminologie et en sociologie, ainsi que sur des analyses historiques d'institutions dominées par les hommes. Le livre combine données statistiques, taux de mortalité, risques professionnels, implications judiciaires et réflexions théoriques, offrant une vue d'ensemble complète des rôles masculins dans la société. Baumeister examine également les différences culturelles, notant les tendances universelles du comportement masculin et les variations liées aux normes culturelles. Implication pour la société. L'une des contributions centrales du livre est sa défense de la reconnaissance des contributions et vulnérabilités des hommes, sans nuire à la quête de l'égalité des sexes. Baumeister plaide pour des politiques sociales prenant en compte les risques spécifiques auxquels les hommes sont confrontés, de la sécurité au travail au soutien en santé mentale. Il insiste également sur l'importance d'encourager l'alphabétisation émotionnelle et des stratégies d'adaptation positive, remettant en question les normes culturelles associant masculinité à stoïcisme ou agressivité. Ainsi, la société peut réduire les effets négatifs sur les hommes tout en favorisant des relations de genre plus saines et inclusives. Conclusion. Is There Anything Good About Men est une exploration provocatrice et bien documentée de la masculinité et de l'expérience masculine. Roy F. Baumeister invite les lecteurs à repenser les idées reçues sur le genre, en soulignant que les rôles, contributions et vulnérabilités des hommes sont complexes et multifacettes.
L'ouvrage propose une perspective équilibrée visant à promouvoir la compréhension mutuelle et l'empathie entre les sexes, tout en attirant l'attention sur les coûts et défis souvent négligés des hommes. En intégrant recherche psychologique, analyse historique et critique culturelle, Baumeister offre un cadre complet pour réfléchir à la place des hommes dans la société, faisant de ce livre un apport significatif aux discussions sur le genre et l'égalité. En somme, l'ouvrage rappelle que comprendre le genre nécessite de la nuance, reconnaître les avantages masculins, identifier les désavantages et apprécier les structures sociales qui façonnent la vie des hommes et des femmes. Is There Anything Good About Men n'offre pas de réponse simpliste, mais invite à une réflexion approfondie sur la manière dont la société peut soutenir tous ses membres, indépendamment du genre, dans la quête d'épanouissement, sécurité et de bien-être.